Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que ma petite intervention va vous éclairer, va vous encourager et va vous aider à voir clair dans la situation à laquelle on vit dans les jours d'aujourd'hui. Alors, moi, comme vous savez, eh bien, je suis chrétienne et j'ai une relation avec le Seigneur. Et une relation, c'est à tous les jours. On développe des relations. Je discute avec Dieu, je lui pose des questions, je cherche à recevoir des réponses aussi et j'essaye le plus possible d'être attentive à ce qu'il me dit. Alors, c'est ça. J'étais tout simplement en train de prendre une marche sur le plateau ici à Lévis et je regardais le fleuve, le paysage, le château à Québec et tout ça. Et puis là, le parc, tout bonnement comme ça, il n'y avait personne, il était désert. Habituellement, il y a toujours des gens. Et là, je me questionnais, puis je disais, écoute, Seigneur, je dis, comment ça se fait? Comment ça se fait que les gens ne voient pas clair? Pourquoi qu'ils ne sont pas réveillés face aux événements, face à la situation du COVID, face à la situation d'urgence qu'on a de proclamer ton nom? Pourquoi que les gens dorment? Pourquoi? Alors, ce que le Seigneur m'a révélé, il m'a révélé veiller 1 heure. Veiller 1 heure. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, veiller 1 heure? Et là, ça a déboulé. Là, vraiment, là, le Saint-Esprit me révèle. Et puis, il me comparait, il m'a ramené dans le jardin de Gethsémane. Il m'a montré les disciples qui étaient là, toute la gang avec Jésus. Mais avant le jardin de Gethsémane, il m'a ramené au dernier repas du Seigneur, quand que Jésus y était attablé avec ses disciples dans Matthieu 26, de 26 à 46. Il est attablé, puis là, il distribue le pain, puis il dit, là, prenez-en, mangez-en tous, parce que ceci, c'est mon corps livré pour vous. Après ça, il a fait la même chose avec la coupe de vin. Là, il a distribué la coupe, puis il dit, prenez, buvez-en tous, car ceci, c'est le sang de l'alliance qui est versé pour vous autres. Tout le monde en a bu, y compris Judas. Et là, le Seigneur me montrait qu'au travers de cette dernière scène, ce dernier repas-là, Jésus était après leur dire qu'il offrait son corps en sacrifice et que son corps est donné pour tous. Pas juste pour une partie du monde, pas juste pour les fins, pas juste pour les Juifs, pas juste pour les méchants ou peu importe. Jésus, il a dit, prenez-en tous, buvez-en tous. Jésus, il est mort pour tous. Et c'est ce qui m'a révélé, y compris Judas. Mais on sait que la fin de Judas, qu'est-ce qui est arrivé? Judas a, a carrément pas cru que Jésus pourrait lui pardonner. Il ne se le pardonnait pas lui-même de l'avoir trahi dans le jardin de Gethsémane. Et là, je suis revenue dans le jardin de Gethsémane. Quand que Jésus m'a révélé que c'est tout le monde qui sont sauvés, qui sont sauvés, oui, mais c'est pas tout le monde qui vont l'être, parce qu'il y a des conditions à cela. Et c'est à ce moment-là que là, Jésus m'a montré, oui, les disciples, puis après ça, il m'a montré 3 disciples qu'il a pris avec lui et qui les a emmenés à l'écart pour justement aller prier. Il a demandé à ces 3 disciples-là, asseyez-vous ici, veillez, priez 1 heure avec moi. Fait que là, Jésus s'est éloigné, mais les disciples, les 3, étaient tellement fatigués qu'ils se sont endormis. Ils n'ont pas prié. Ils se sont endormis. Jésus y est revenu, il les a trouvés endormis. Puis là, il les a secoués, il les a brassés. N'êtes-vous pas capable de veiller 1 heure avec moi, prier? Là, il est reparti, puis il s'est en allé. Il est redescendu encore une deuxième fois pour les voir endormis. Il est remonté.
une troisième fois pour prier. Et là, quand il est redescendu, ses disciples étaient encore endormis. Là, il les a réveillés, il dit, levez-vous, c'est l'heure, c'est le temps. Et là, ce que le Seigneur me montrait au travers de tout ça, parce que là, je disais, écoute, pourquoi juste 3 disciples, puis pas toutes les autres? T'en avais 12. Pourquoi tu les as pas toutes pris? Et Jésus m'a dit, c'est ça, veillez 1 heure, dans la dernière heure. Et là, présentement, on se trouve dans la dernière heure, actuellement. Et dans la dernière heure, il s'en passe des choses, il va s'en passer des événements. Mais les autres disciples, ça représente tous ceux qui vont abandonner Jésus-Christ, tous ceux qui vont se détourner, qui vont chercher dans d'autres choses, dans des moyens humains, dans d'autres, je sais pas moi, d'autres religions, d'autres organismes, d'autres choses, dans d'autres sphères qui vont rechercher pour essayer de trouver la vérité ou essayer de combler le vide qu'ils ont. Au lieu de se tourner vers Jésus-Christ, ils vont le rejeter carrément. Carrément, ils vont le jeter, regarde, du revers de la main. Les gens vont se détourner de Dieu. Et c'est exactement ça qui se passe actuellement. Les gens se détournent. Et quand on entend que le cours de religiosité là, dans les écoles va être enlevé, c'est exactement ça qui se passe. Nos générations, là, nos enfants, les petits-enfants qui se lèvent, ils n'entendent plus parler de la parole de Dieu, ils n'entendent plus parler de Jésus-Christ. Vous allez demander à des jeunes de 15, 17, 20 ans, c'est qui Jésus-Christ? Ils ne savent pas c'est qui Jésus-Christ. Ils ne connaissent même pas l'Évangile. Imaginez-vous. Alors, c'est là qu'on est rendu présentement. On est dans les derniers temps, dans les dernières heures, la dernière heure. Et Jésus, quand il secouait justement les 3 disciples, ça représente le reste de sa grâce, ça représente l'Église qui est là présentement, mais qui dort, qui est endormie. Elle se secoue pour un temps, Jésus nous secoue pour un temps, on se réveille pour un temps, on va agir, mais il y en a d'autres au travers de ça qui vont se rendormir encore. Et Jésus va encore nous secouer pour nous réveiller, dire veillez, ben, préparez-vous, hein, l'heure vient, ça s'en vient. Là, et encore une fois, l'Église, elle se rendort. Et là, quand Jésus va revenir, là, la dernière fois, là, il revient, puis là, il brasse son Église, il dit là, c'est le temps, levez-vous. C'est le temps, c'est la fin, levez-vous. Alors, le Seigneur, il nous donne encore des opportunités. Il nous parle de bien des manières, par des rêves, par des songes, par ma bouche, par la bouche de quelqu'un d'autre. Il nous parle surtout par les Écritures. Et ce que le Seigneur veut nous révéler, c'est qu'on se réveille, qu'on se secoue et qu'on réalise que oui, on est rendu dans les derniers temps. Là. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et ce que le Seigneur veut qu'on fasse par-dessus tout, c'est pas guérir les malades, c'est pas imposer les mains, c'est pas de mettre un emphase sur la nourriture, les nourrir, parce que moi, c'est ce que je fais, mais Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on proclame son nom de plus en plus, qu'on ouvre notre bouche et qu'on déclare le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on soit le royaume de Dieu sur terre. C'est ça qu'il veut. Il veut vraiment qu'on en parle, parce que dans les derniers temps, l'Évangile va être propagé partout. Et les jeunes pousses qui poussent, que je vous parle, les générations là, qui ne connaissent pas Jésus, c'est eux aussi qu'il faut qu'on parle. Mais là, ce qui arrive aussi, c'est que, hey, là, on est des parents, les jeunes parents qui grandissent, faut pas les enseigner, faut pas les obliger, puis c'est dangereux que la DPJ débarque chez nous, etc., etc. Mais on voit que c'est le rôle de l'ennemi. Excusez. Le rôle de l'ennemi, c'est ça.
Il ne veut pas qu'on connaisse Jésus-Christ. Il ne veut pas qu'on connaisse l'amour de Dieu pour nous. Il ne veut pas qu'on en entende parler et il est tout prêt à faire le nécessaire pour que on n'arrive pas justement à aller puis à parler de la parole de Dieu, à aller déverser l'amour de Jésus-Christ. Quand on rencontre les gens, il y en a qui pensent que le réveil là, va se faire là, massivement. Je suis désolée de vous décevoir, là, mais le réveil ne se fera pas massivement. En tout cas, s'il se fait massivement, c'est pas pantoute comme vous pensez. Le réveil va passer par l'Église. L'Église qui est nous, ses enfants. C'est à nous, ses enfants, de se réveiller d'abord, avant d'avoir le réveil à l'extérieur. On est dans la dernière heure. Veillez la dernière heure. Jésus est en train de nous secouer. Réveille-toi. Réveille-toi. À 3 reprises qu'il demande quand il est dans le jardin de Gethsémani. Donc, c'est à nous de se réveiller. Arrêtons de regarder, ah ben lui il fait ci, lui il fait ça, ah elle n'a pas fait ça. Arrêtons de regarder puis de se comparer aux autres. De toute façon, notre vie éternelle, notre relation avec Dieu, elle est personnelle. Et chacun va avoir à rendre compte pour ses propres choix. Notre propre vie, c'est nous vis-à-vis de Dieu. Moi, j'ai pas à répondre pour mes enfants, j'ai pas à répondre pour vous non plus. C'est nous par rapport à Dieu, chacun pour soi. Et je peux vous dire une chose, ceux qui pensent qu'ils vont être sauvés puis qui vont dire « Ah Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai guéri en ton nom », ben Jésus va dire à ces gens-là « Ôtez-vous de moi, je vous connais pas. » Pourquoi? Parce qu'on ne développe pas de relation avec lui. Jésus veut nous connaître personnellement. Écoutez, on a des amis, on a des enfants, on a des parents, on a des collègues de travail, on a un conjoint, une conjointe. On développe une relation, on a un dialogue ensemble. Ben Jésus, là, c'est la même chose qu'il veut qu'on fasse avec lui. Qu'on prenne le temps d'y parler puis qu'on y parle, même si on n'entend pas sa voix audiblement. Si on se ferme le clapet de temps en temps, là, au lieu de plup, ferme le clapet, puis attends de voir qu'est-ce que le Seigneur va te répondre. Puis ça marche, ça marche. Quand on développe une relation comme ça, qu'on tisse une relation serrée, ben ça fonctionne. Le Seigneur nous parle. Il va nous révéler, oups, des choses. Ah, OK. Et souvent, ben on va aller vérifier. On va vérifier qu'est-ce qui se passe aussi dans la parole de Dieu. Et Dieu va nous donner des confirmations par la bouche de quelqu'un d'autre aussi à un moment donné. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Nous sommes dans les derniers temps et c'est le temps de veiller, de se préparer parce que son retour est vraiment pour bientôt. Je ne peux pas dire qu'il va être demain matin, ni le mois prochain, ni l'année prochaine, c'est pas ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, vous avez le temps à partir d'aujourd'hui de préparer votre communion avec lui, de développer votre relation pour apprendre à le connaître, puis en même temps, ben, d'aller puis témoigner son nom, de ne pas avoir peur de dire le nom de Jésus-Christ, parce que le nom de Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom et qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire la page barre de soulignement chantal@commercialoutlook.com. Merci, à la prochaine.